Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo, un nouveau cours de coréen. Précédemment, nous avons vu comment exprimer les noms chino-coréens, pur coréens, ainsi que des petits exemples d'initiation, et nous avons vu aussi comment exprimer l'heure de façon un peu plus précise. On va faire une petite pause sur toute cette histoire de nombres et de chiffres, et aujourd'hui nous allons étudier comment dire 2 et A en coréen. Alors on va pas vraiment tout faire, parce que 2 et A c'est ultra vaste, et il y a plusieurs façons de le dire. Par exemple, on peut dire je vais de la maison à la mairie, c'est une première façon. Le rendez-vous sera de midi à 1h, c'est une autre façon encore de le dire. Mais dans tous les cas, nous ne verrons aucun de ces deux. Aujourd'hui, nous allons voir lorsque vous allez recevoir, par exemple, j'ai reçu une lettre de la part de mon père. Ou alors, je donne un cadeau à mon frère. J'ai reçu de l'argent de la part de l'entreprise. Ce sont ces situations-là que nous allons étudier aujourd'hui. Ege, hante et ke. Ege est plutôt utilisé à l'oral, tandis que hante est plutôt appliqué à l'écrit. Cependant, il n'est pas rare qu'il soit utilisé à l'oral. Ke correspond à l'honorifique de eke et hante. Les deux ont le même honorifique. Je le précise tout de même, ces particules vont se coller, s'attacher au nom auquel ils font référence. Donc si par exemple vous êtes en train de dire « je donne un cadeau à mon frère », ege va se coller à « frère ». Justement, passons aux exemples. 저는 남동생에게 선물을 줘요. Je donne un cadeau à mon frère. 저는 동료에게 서류를 줘요. Je donne le dossier à un collègue. 저는 누나한테 열쇠를 줬어요. J'ai donné les clés à ma sœur. 저는 아버지께 열쇠를 줬어요. J'ai donné les clés à mon père. Arrêtons-nous pour voir quelques petits points dans cette situation. Lorsque je parle du fait que je donne des clés à ma sœur, j'ai utilisé hante afin de varier et de l'utiliser dans les exemples. Maintenant, lorsque je parle de mon père, on doit donc utiliser l'honorifique, je marque le respect. J'ai donc utilisé ke, pas hante ni ege. Maintenant que nous avons vu comment apprendre à dire A, vient l'heure d'apprendre à exprimer son opposé. Commençons par ekeso et hanteso, qui fonctionnent de la même façon que ege et hante. 저는 남동생에게서 선물을 받아요. Je reçois un cadeau de mon frère. 친구에게서 내 숙제를 도와요. Mon ami m'aide à faire mes devoirs. 저는 누나한테서 열쇠를 받았어요. J'ai reçu les clés de ma sœur. Dans le sens, ma sœur m'a donné les clés. 저는 아버지한테서 열쇠를 받았어요. J'ai reçu les clés de mon père. Ici aussi, dans le sens, mon père m'a donné les clés. Vous pourrez remarquer que ekeso et hanteso n'ont pas d'honorifique. Cependant, j'ai tout de même utilisé pas de shida, qui est l'honorifique de pata. Faites très attention au piège de vouloir ajouter so à ke pour donner keso en se disant c'est l'honorifique de hanteso et ekeso. Pas du tout. Keso est aussi un honorifique, mais c'est l'honorifique du sujet, c'est-à-dire que ça remplace ika dans la situation où vous devez honorifier le sujet. Parlons maintenant de europoto. Ce n'est pas l'honorifique de ekeso et hanteso. Europoto est utilisé lorsque l'on reçoit quelque chose dans le même contexte que nous avons étudié, mais de la part de quelque chose de non-vivant, tel qu'une entreprise par exemple ou le gouvernement. 회사로부터 급여를 받았어요. J'ai reçu le salaire de l'entreprise. Alors il est vrai que c'est pas forcément le meilleur exemple que j'ai pu trouver, on dirait plutôt j'ai été payé ou j'ai reçu mon salaire. C'est grâce à ces quelques particules que vous allez pouvoir augmenter considérablement le nombre de phrases que vous pouvez faire en coréen. Maintenant, dire des choses telles que « j'ai reçu la lettre de mon ami, j'ai offert un cadeau, j'ai donné des fleurs à ma grand-mère », tout ce genre de choses est désormais possible pour vous. Alors n'hésitez pas comme d'habitude à vous entraîner, vous pouvez mettre des petites phrases en commentaire, ça me fera plaisir et je serai là à l'affût des fautes. Encore une fois, merci beaucoup à vous de m'avoir suivi et à bientôt.